Scorpions, je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2023. Alors on va commencer tout de suite avec la canalisation et on va enchaîner avec le tirage des cartes. Allez, c'est parti pour votre canalisation. Canalisation. Allez, go, on y va. Parfaitement aligné. Tu vas retrouver ton chemin pour avancer dans la vie. Quel bonheur d'y voir clair à nouveau. Voilà, c'était chanté, je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Voilà votre petit message, à tout de suite pour votre tirage de cartes. Allez les scorpions, c'est parti, découvrons ensemble votre tirage pour votre mois de septembre 2023. Donc on va démarrer par une vision globale avec le petit Lenormand ici. Ensuite on va détailler un petit peu les différents domaines de la vie, donc bien entendu domaine de la vie active et professionnelle, de la vie matérielle et financière et de la vie relationnelle et sentimentale. Allez, c'est parti, on découvre ensemble ce tirage. Nous avons la faux, les nuages, le cercueil, le mont, l'anneau et l'enfant, le renard, le cavalier et le livre. Alors, au centre de votre tirage, on a l'anneau, ce qui montre que ce qui occupe votre attention ici au mois de septembre, c'est peut-être un contrat ou un engagement dans quelque chose de nouveau. Vous allez d'ailleurs avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à ça. Et ça fait suite à une période qui était un petit peu troublée. Vous semblez sortir d'une période où il a fallu, si vous voulez, je pense, trancher dans une situation pour pouvoir la désamorcer, la débloquer, débloquer les choses. Vous avez peut-être découvert quelque chose par rapport à votre travail et du coup, ou appris quelque chose qui, du coup, a mis en stand-by vos projets. Il est fallu que vous surmontiez des différents obstacles, différentes contraintes. Il a fallu peut-être aussi vous former pour évoluer dans une carrière professionnelle. Bien que la situation là actuellement est peut-être encore trouble et vous savez pas trop où tout cela va vous mener, là on nous montre qu'il y a vraiment des nouvelles qui arrivent vers vous et que ça va mettre fin, si vous voulez, à cette période d'apprentissage ou d'introspection ou de blocage pour amorcer quelque chose de nouveau ou vous former aussi à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui peut éventuellement compléter déjà vos acquis, mais qui va vous aider à aller vers quelque chose de différent. Si ça parle pas au niveau professionnel, on pourrait dire qu'il y a des difficultés, qu'il y a eu, si vous voulez, une relation, un relationnel qui a été gelé. Vous avez peut-être été en froid pendant une période avec votre autre ou alors avec une période ou avec pardon une personne avec qui vous étiez engagé
dans une collaboration ou dans quelque chose. Et il semblerait qu'il y ait eu une période un petit peu compliquée où il a fallu trancher pour pouvoir continuer à progresser, pour pouvoir dépasser aussi les difficultés avec cette personne. Vous avez là la possibilité de vous engager dans une formation ou de vous engager dans quelque chose de neuf. Mais pour cela, ça va peut-être demander soit de mettre un terme ou de laisser en pause, en attente, un travail. Peut-être prendre aussi, voyez, un congé formation. euh, ou de mettre en stand-by une relation avec une personne, une collaboration avec une personne, pour pouvoir justement y voir plus clair dans votre vie et comprendre certaines choses qui peut-être vous sont cachées. Peut-être que cette personne, euh, il y a une personne qui potentiellement peut venir vers vous pour vous révéler des choses. Peut-être c'est à vous aussi d'engager une action pour pouvoir faire la lumière sur une situation avec cette personne. Et à ce moment-là, vous allez avoir des révélations qui vont vous aider à pouvoir retrouver une certaine sérénité et à pouvoir démarrer des choses nouvelles dans votre vie. Je pense que c'est une personne, si ça parle d'une personne ou d'un travail, c'est quelque chose qui est présent depuis un certain temps dans votre vie ou une personne qui est présente depuis un certain temps dans votre vie. Et vraiment, vous attendez à pouvoir accéder à de la nouveauté, à quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler éventuellement aussi d'un enfant. C'est vrai que si on part du côté dans une interprétation au niveau relationnel, on peut se dire qu'il y a peut-être des actions à engager pour dissiper des situations un petit peu troubles par rapport au fait que peut-être il y a un des deux partenaires, vous voyez, qui veut un enfant et l'autre, vous vous attendez peut-être d'avoir un enfant et l'autre personne semble avoir un blocage par rapport à ça ou ne pas être prête par rapport à ça. Il se peut que vous appreniez aussi euh, des choses qui peuvent vous aider à vous engager dans cette voie de la conception euh, par rapport à, par rapport à votre partenaire. Peut-être qu'il y a des choses que cette personne va vous révéler par rapport à son relationnel avec des enfants ou avec un enfant ou avec le fait de vouloir ou pas des enfants. Vous êtes vraiment en attente en tous les cas, soit d'un enfant, soit d'un nouveau projet, soit de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est de ça que nous parle ce tirage. Ça peut vraiment aussi nous parler tout à fait d'un travail. Il peut d'ailleurs y avoir un nouveau travail une nouvelle proposition d'embauche qui arrive vers vous suite à une formation où vous allez apprendre quelque chose au sein de votre milieu professionnel sur peut-être un poste qui se libère dans une autre entreprise ou au sein de la même entreprise, mais quelque chose, voyez, de nouveau pour vous. Bon, écoutez, on va décortiquer maintenant les différents domaines pour en savoir plus à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet des deniers, on a l'arcane sans nom, et on a ici le 6 des deniers inversés. D'accord. Et on a le roi des deniers inversés. Alors, là, visiblement, ça peut parler d'un... Vous avez analysé les choses pour commencer quelque chose de nouveau, mais ça implique qu'il y ait des changements à faire avec aussi une situation confortable. Peut-être que ça implique pour vous le fait de ne plus aussi avoir la même gestion des finances que vous aviez auparavant ou de l'énergie que vous investissez dans un projet, une activité en particulier. Voyez-vous, ça indique ici comme si vous ne pouviez pas mener de front plusieurs choses en même temps et que si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, il va falloir mettre fin à une activité dans laquelle vous vous investissez en ce moment, que ça soit au niveau de votre énergie aussi, comme au niveau certainement matériel et financier, on va le découvrir.
Mais on voit que vous avez réfléchi à la situation, à la proposition peut-être. C'est une proposition aussi peut-être qu'on vous fait par rapport à un nouveau poste ou un nouveau travail. Mais ça implique du coup que vous deviez quitter une situation, que vous deviez arrêter, que vous devez arrêter de vous investir comme vous vous investissiez avant dans un travail, dans une activité pour pouvoir mener à bien ces choses nouvelles. Voyons voir tout de suite ce qu'on nous dit au niveau matériel et financier pour vous. On a ici le diable et on a le 7 des bâtons inversé. Et aussi le 8 des bâtons. D'accord, donc là ça peut nous parler de plaisir, d'une passion qui est en phase de se concrétiser, de réussite par rapport aussi aux finances. Vous souhaitez, je pense, sortir votre épingle du jeu dans une situation financière et ça implique qu'il y ait beaucoup de communication avec votre entourage, avec votre communauté, avec votre groupe de travail ou avec votre famille. Ça implique il y a certainement des choses qui vont s'accélérer à ce niveau-là et beaucoup de communication qui vont devoir se faire par rapport à un entourage. Peut-être que aussi il y a des difficultés avec cet entourage, qu'il soit professionnel ou familial, ou c'est vraiment les personnes qui vous entourent au quotidien. Et peut-être qu'il y a un épanouissement qui n'est pas vraiment présent ici dans votre famille ou dans votre quotidien avec votre entourage à cause de questions financières aussi. Et dans ces questions financières, pardon, il peut s'agir du fait de ne pas pouvoir complètement s'épanouir et, euh, et générer beaucoup d'abondance et de fertilité par rapport à son activité, par rapport à ses activités. Ça implique peut-être que vous avez été bloqué par de la concurrence. Ça peut vouloir indiquer qu'on a tenté de vous freiner de par de la concurrence ou de par des désaccords, des divergences de points de vue par rapport au fait de gagner de l'argent et de faire fructifier des affaires. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez baissé les armes et vous n'avez pas voulu vous battre, ou alors au contraire, là, ça peut indiquer que vous avez trouvé peut-être une solution pour justement contrer les divergences et contrer les personnes qui voulaient, qui veulent faire obstacle à votre expansion matérielle et financière. C'est assez curieux comme situation. Ici, en dos de deck, on a le roi d'épée. Donc, on voit quand même qu'il y a vraiment cette nécessité de trancher, hein, parce qu'on a eu ici la faux, ici on a l'arcane sans nom, ici on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche aussi, il prend des décisions assez catégoriques pour pouvoir mener à bien des actions. Et vous êtes vraiment quand même dans cette énergie-là. Et ça concerne un engagement, vous voyez, un engagement sur quelque chose. Il faut peut-être mettre un terme à quelque chose qui dure depuis un certain temps pour vous engager dans quelque chose de nouveau, pour signer un contrat, voyez, ou pour démarrer une formation qui peut vous permettre de démarrer une autre activité. On va voir ici au point de vue relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit. On a le battleur, on a la justice, waouh, on a le 9 des deniers et le monde inversé. D'accord. Là, ça indique que vous cherchez vraiment un équilibre au niveau relationnel et peut-être que vous avez fait un travail intérieur justement pour arriver à rassembler en vous tous les éléments qui peuvent vous aider à mener à bien une relation de façon... ici, ça me parle beaucoup aussi d'indépendance. Comme si dans votre relationnel, vous aviez cherché, vous aviez besoin de retrouver un équilibre et cet équilibre, pour vous, passe par le biais du fait de retrouver une certaine forme d'indépendance. Et on voit ici que vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé sur ce chemin, mais vous avez déployé en vous aussi beaucoup d'énergie pour acquérir cette indépendance et cet équilibre.
Et là, vous êtes sur le point, je pense, de faire émerger quelque chose de nouveau dans votre vie et ça se répercute dans les autres domaines de votre vie, mais c'est d'abord certainement intérieur. Peut-être qu'intérieurement, pour le moment, vous êtes encore en train de finir de maturer ça, mais on voit que ça arrive à terme. On voit que aussi, peut-être, il y a quelque chose, une dimension spirituelle à développer pour vous aider dans cette démarche, ou alors vraiment une formation. Vous pouvez être coaché aussi pour certains, ou pour d'autres personnes, ça va passer par le fait de se former à une activité nouvelle, voyez, et ça peut vraiment vous aider à votre épanouissement personnel aussi et dans votre relationnel avec les autres. Comme si ça allait changer la personne que vous êtes au fond de vous. Je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit ici au dos de deck. Oui, vous quittez vraiment une situation pour aller vers quelque chose de nouveau et de plus frais, de plus spontané. C'est vraiment une victoire. Vous allez y arriver. D'ailleurs, là, on voit que vraiment intérieurement, vous avez fait quasiment tout le chemin. Il n'y a plus que les décisions à prendre dans le concret, dans la vie matérielle, dans la vie concrète, pour pouvoir euh, axer vraiment vos objectifs dans la bonne direction, quitter les situations qui n'ont plus lieu d'être peut-être et pouvoir préparer le terrain, si vous voulez, de votre vie matérielle à cette nouvelle vie qui vous attend. Parce que c'est vraiment comme si vous étiez devenu une nouvelle personne avec ce que vous avez maturé à l'intérieur de vous et que du coup vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, à de nouvelles activités. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ici? Oui, il y a de la créativité qui peut s'ouvrir à vous suite à ces décisions importantes que vous allez prendre sur votre route. Vous tranchez et du coup, ça vous donne vraiment un regain d'énergie, une inspiration nouvelle pour matérialiser les choses dans votre quotidien et vous sortir du coup d'une instabilité émotionnelle et financière aussi qui était prégnante dans votre vie. Bon, écoutez, on va voir maintenant la carte conseil. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte conseil? Ah ben, c'est vraiment une guérison. Vous êtes vraiment dans une phase de guérison parce que là, on a la carte des reconstituants. Les reconstituants qui nous parlent des remèdes en fait. Et ça nous parle d'équilibre. Vraiment, cette notion d'équilibre, elle est très importante aussi pour vous au niveau intérieur. Calme, vous avez besoin d'une pause, vous sera bénéfique. On voit qu'il y a quelque chose que vous maturez encore là actuellement, mais pour moi ça va quand même se débloquer courant septembre, peut-être vers la fin du mois, mais vous y êtes presque là. Voilà les scorpions, ben écoutez, j'espère que ça vous aidera pour continuer à avancer dans la bonne direction. Peut-être que ça peut vous encourager à prendre des décisions et à être ferme dans vos décisions. Je l'espère en tous les cas. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.